Il suffit de quelques secondes, une descente d'ascenseur aux allures, de bond dans le temps. Sous les pavés d'Arras, une carrière de craie, des dalles de pierre qui réveillent des murmures du passé. Ceux de la Grande Guerre, ceux des soldats britanniques qui ont stationné là, juste avant la grande bataille. 24 000 hommes dans un réseau de 12 km sous terre, c'est énorme. Juste pour comparer à cette époque, il y a 26 000 habitants à Arras, donc c'est une véritable ville en dessous de la ville. Par ici, this way. Alors, malgré le temps passé, toute la carrière Wellington ramène au souvenir des Tomies. Les visiteurs peuvent suivre leurs pas, ces 8 jours et 8 nuits d'attente, 20 mètres sous la ligne de front. Le temps qu'il faut tuer la peur, l'obscurité et cette humidité omniprésente. Le caporal Tom Brasset du 9e Royal Fusilier rouspète. De l'eau lui coule dessus sans arrêt. Il a passé 8 jours à moisir sous un drap. Waterproof, bien sûr. Longtemps pourtant, cette histoire souterraine d'Arras avait été oubliée. Jusqu'à ce qu'une équipe d'archéologues de la ville se mette à la recherche de ces carrières de craie creusées au Moyen-Âge et découvre un peu par hasard les traces d'un passé bien plus récent, des milliers de graffitis laissés par les soldats. Une fois qu'on est remonté en surface, on s'est inquiété de cette histoire d'Arras pendant la Première Guerre mondiale, et là tout s'est éclairé. On a vu qu'en fait ces carrières avaient été utilisées, aménagées notamment par les Néo-Zélandais, dans le cadre d'une attaque de diversion pour le chemin des dames de mai 1917. Un réseau de carrières relié à coups de pioche par des mineurs du bout du monde. Des tunneliers néo-zélandais capables de creuser plus de 100 mètres de tunnels chaque jour. Alors, dans ces galeries, on trouve de très nombreux clous ou porcelaines, mais certains clous sont tout à fait intéressants, je voudrais vous montrer. Celui-ci, qui est un clou de géomètre, c'est-à-dire que de là, on fait pendre un fil à plomb, et c'est ce qui permet en fait aux équipes de Néo-Zélandais de pouvoir travailler le plus droit possible et d'atteindre les différentes carrières entre elles. Au bout de l'un de ces tunnels, justement, des géomètres néo-zélandais s'affairent. Aidés d'un étudiant français, Richard et Chris sont venus scanner les entrailles de la Terre. Modélisé en 3 dimensions, ce réseau unique créé par leurs compatriotes. C'est important pour nous de capter le fruit de leur travail et que l'on puisse le visiter à distance depuis la Nouvelle-Zélande. Comme en France, c'est notre héritage. Ça nous rend fiers de trouver ici les traces de leur passage. Ces tunnels ont presque 100 ans, mais tout est encore en parfait état. Un travail acharné qui aura permis à l'armée britannique de se cacher des Allemands jusqu'au jour de l'attaque. La boîte à lettres recueille les dernières lettres. Celles où l'on dit adieu en espérant s'en sortir. Les Allemands larguent maintenant de nombreux obus par ici. Certains éclatent dans les airs juste au-dessus de nos têtes. 9 avril 1917, 5h30 heure anglaise, 24 000 hommes entament la remontée vers les lignes allemandes. La bataille d'Arras a commencé.